Cette rentrée est un enjeu énorme. Et je vais être clair avec vous. Cette rentrée 2025 est particulière et nous devons combattre et nous engager avec beaucoup de courage. La loi Évard a été appliquée et l'agenda des ténèbres a imposé maintenant cette loi dans l'éducation nationale. À tel point que cette loi dit que nos enfants, dès la maternelle, vont recevoir, je crois que c'est 3 cours dans l'année. Ça semble pas énorme, mais vous savez, un seul cours est suffisant pour perturber la croissance spirituelle, intellectuelle, mentale d'un enfant de 3 ans et demi qui rentre à la maternelle. Cette loi dit qu'il y aura éducation sexuelle fait par des intervenants extérieurs ou par des membres du corps éducatif avec donc des supports qui ont été établis. Et quand nous regardons ces supports, quand nous regardons le programme, quand nous regardons le contenu de cette éducation sexuelle qui va être dispensée à nous tout petits enfants, eh bien je vous assure, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il bout dans sa conscience et il considère vraiment l'abomination et le renversement des valeurs à travers ce programme. Donc nous devons nous mettre ensemble, nous ne devons pas avoir peur. Il est temps maintenant de voir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Il est temps de voir qui est courageux et qui ne l'est pas. N'envoyez pas vos enfants dans les bras de Moloch. N'envoyez pas vos enfants à l'école lorsqu'il y aura ces cours dispensés. Je prends mes responsabilités. Je vais être un des premiers ou parmi les premiers en France, pasteurs, qui auront le courage d'affronter la loi inique de cette éducation sexuelle qui est une horreur sur nos tout petits enfants dès la maternelle. Nous ne pouvons pas permettre cela. Vous devez absolument questionner la directrice, questionner les professeurs pour savoir à quelle date ces cours auront lieu. Alors je vous dis tout de suite, ils ont bien fait la loi de leur côté parce que la loi dit qu'ils ne sont pas obligés. Le corps enseignant n'est pas obligé de vous donner l'agenda. Pensez bien que l'agenda des ténèbres, il se cache. Mais nous devons exiger. Et il y a quelque part un vide juridique malgré la loi Évard qui dit que dans le cadre de l'éducation nationale, les professeurs et les directeurs, directrices d'établissement n'ont pas l'obligation, de révéler la date où auront lieu ces cours d'éducation sexuelle abominables. Où, je vous le dis, le LGBT n'a pas hésité à faire des propositions pour proposer des gens soi-disant qualifiés en la matière pour venir apporter cette éducation et cet éveil sexuel, quelle horreur, dès l'enfance. Quand nous remontons à 20, 30, 50 ans en arrière, la moralité était encore dans l'enseignement public. Et les lois étaient à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est devenu fou, complètement fou. L'abomination se présente partout. Nous devons être courageux. Vous devez interdire à vos enfants, vous devez les empêcher d'aller à l'école, vous devez les arracher de l'école le jour où il y aura ces cours d'éducation sexuelle iniques qui sont une abomination et qui sont contre la parole de Dieu. Je rappelle à tous les bien-pensants religieux qui disent « Ah mais il faut obéir à la loi » que nous désobéissons sciemment à la loi lorsque la loi nous entraîne dans une désobéissance flagrante à la parole de Dieu, à la moralité, à l'équilibre de vie, à la pudeur, à la sainteté de vie. L'homme est conçu pour cacher sa sexualité et non la dévoiler. Depuis les temps anciens, lorsque Adam et Ève ont péché, le premier réflexe, c'est qu'ils ont couvert leur nudité. Dans la conception de la construction de l'humanité, la sexualité remplit et joue un grand rôle. Et la pudeur dans la sexualité, la sainteté dans la sexualité est prouvée comme étant un élément d'équilibre social. Donc, ils sont en train de renverser toutes les valeurs. Nous sommes dans un pays chrétien. Et ce pays chrétien prône des valeurs de respect de l'individu, des enfants et une protection de leur dignité.
Donc nous n'enverrons pas nos enfants dévoiler leur esprit dans une sexualité débordante et nous n'éveillerons pas l'amour, comme le dit les Proverbes, avant qu'il en soit temps. L'enfant doit se construire et il faut un temps pour toute chose dans la construction de l'humain. Il y a des choses qui ne se construisent qu'à l'adolescence et si vous essayez de les construire avant l'adolescence, vous allez créer un déséquilibre spirituel, mental et une voie ouverte vers la débauche. Je suis vraiment en colère contre Satan, je me lève pour combattre cela et je vous dis que nous les chrétiens, nous ne sommes pas assez courageux. Et il faut que les pasteurs soient courageux parce que je vois déjà des gens dans ce monde qui n'ont pas Dieu, qui se lèvent pour un appel au boycott de ce type d'enseignement. Nous avons un droit social et civique. Et donc nous avons le droit de boycotter lorsque l'État nous demande de livrer nos enfants à la perversion et à l'éveil sexuel avant qu'il n'en soit temps. Parce que nous avons aussi le droit d'éduquer nos enfants sur ce point-là comme nous le voulons. Le rôle de l'éducation nationale n'est pas un rôle de s'immiscer dans ce genre de choses. C'est aux parents à être garants de l'éducation de leurs enfants et de la pudeur de leurs enfants sur ce point de vue. Donc, je vous rappelle, la loi Évard, qui est mise en place maintenant officiellement et concrètement dans notre pays de France pour cette rentrée septembre qui dit qu'il y aura des cours de sexualité et que ces cours doivent démarrer dès la maternelle. Et quand vous regardez le programme, peut-être je détaillerai ce programme, vous voyez qu'il y a vraiment du libertinage, qu'il y a vraiment une ligne rouge qui est passée dans les consciences et que nous sommes en train de livrer nos enfants à un déséquilibre psychologique qui a été prouvé par les médecins, par les psychologues depuis longtemps. Et aujourd'hui, on change les règles. Alors, il faut être maintenant du côté de Dieu et il faut être courageux. Vous savez, c'est un test. Je vais vous dire. Le Seigneur m'a dit clairement, le Saint-Esprit m'a dit, cette loi Évard pour la France est un test. Maintenant, je vais observer comment mes enfants réagissent. Et comment ils vont prendre soin de leurs petits-enfants et comment ils vont fermer la porte aux démons de la sirène des eaux, aux démons de sexualité, de tout ce qui est péché dans ce sens, de débauche dans ce sens. Comment est-ce que les chrétiens vont protéger leurs enfants? Quel courage vont-ils avoir à mettre en place? Moi, je préfère m'affronter à l'État, mais ne pas livrer mes enfants dans ce courant. Je crois que je suis une voix dans ce pays, en tout cas, je ne me tairai pas sur ce point de vue et je veux être avec vous et je veux être devant vous pour vous dire, ne vous inquiétez pas, vous avez un pasteur qui est avec vous et qui sera votre porte-parole. Et je prie afin que d'autres pasteurs me rejoignent et peut-être il y a déjà d'autres pasteurs, et j'en suis certain, qui en parlent. Je voudrais que nous nous mettions ensemble, je voudrais que le CNEF réagisse, je voudrais que les assemblées de Dieu de France réagissent, je voudrais que tous les gros mouvements d'église réagissent par rapport à cela et que nous emboîtions tous un pas pour boycotter ce genre de choses. Que faire si les chefs d'établissement refusent de donner des dates? Peut-être même qu'ils n'ont pas eux-mêmes les dates. Il y a encore des stratégies. Il faut que les enfants qui sont en âge de comprendre et de raison soient informés et puissent recevoir l'ordre des parents de se lever et de sortir de cours au moment où on voudra les piéger. Maintenant, pour les enfants en maternelle, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Il faudra peut-être faire des pétitions et exiger des dates. Voilà, il y a moyen de contrer cela. D'ailleurs, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, rentrez en contact avec moi. On peut en faire une discussion, un Zoom, on peut réfléchir sur le problème. Je regrette que des grands organismes comme les Assemblées de Dieu, comme le CNEF, comme d'autres églises qui ont pignon sur rue et qui ont beaucoup de membres sur la France. Il y a des grosses églises quand même. Je déplore que ces pasteurs n'aient pas pris l'initiative, créer un mouvement pour discuter de cela et pour contrer cette chose diabolique.